de Dieu, et que si vous continuez comme ça, des risques que ce jour-là, vous soyez l'unique personne à venir pleurer ici. Que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais définir très rapidement la consécration. Écrivez. C'est notre sous-thème. Nous continuons, que nous avons pris le dimanche dernier, la consécration. Nous allons le voir en cinq étapes aujourd'hui. La première étape, nous allons parler de la consécration. Nous allons parler du temple. Le temple, c'est-à-dire l'église, qui est le premier point de notre sujet. Et le deuxième point, nous allons parler du lit conjugal. Deuxième point, ce sera le lit conjugal. Troisième point, nous allons parler du fiançailles, qui est aussi important. Et quatrième point, nous allons parler de notre maison. Tu écris ma maison. Et le cinquième point, nous allons parler de notre corps. Mon corps, là, mon corps physique. Donc, nous allons parler de la consécration sous 5 dimensions, sous 5 aspects. Nous allons parler de la consécration du temple, la consécration du lit conjugal, la consécration dans le fiançailles, la consécration de ma maison et la consécration de mon corps. Quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais définir rapidement pour élargir un peu et ouvrir notre compréhension. La consécration veut dire tout simplement dédier quelque chose à une divinité, abandonner quelque chose à une divinité. Nous avons parlé de divinité. Déjà, quand on parle de divinité, c'est tout ce qui est surnaturel. Amen. Nous voyons le diable, non, nous voyons Dieu d'abord et nous voyons aussi le diable. N'est-ce pas? Nous voyons les esprits, l'esprit de Dieu, nous voyons aussi l'esprit du diable. C'est-à-dire, on peut consacrer quelque chose au Saint-Esprit. On peut consacrer une maison au Saint-Esprit. On peut consacrer tout ce qu'on a à Dieu. Tout comme on peut aussi consacrer quelque chose au diable, à Satan. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, la consécration, c'est ça. Prendre quelque chose, dire que non, cette histoire-là, elle est au service de telle ou telle divinité. Par exemple, vous avez des boules de cristal. Hein? Une boule de cristal, normalement, c'est quelque chose qui sert à embellir, à mettre la beauté dans une maison, n'est-ce pas? Mais certains ont consacré les boules de cristal pour en faire des incantations. C'est ainsi que vous allez voir des femmes qui font la divination. Ils ont des boules de cristal pour invoquer sur ça. Ils peuvent faire des incantations et le visage d'un homme ou d'une femme apparaît dans cette boule. Pourquoi? Parce que cette boule-là a été consacrée à Satan. Au travers de ça, ça devient un miroir magique. Quand il parle sur cette boule-là, il peut voir, il peut attirer l'âme d'une personne et le tuer. Vous voyez? Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a été consacrée à ça, à Satan. Deuxième exemple encore un peu plus simple, basique. Nous avons aujourd'hui les véhicules qui utilisent la police. Hein? Parlons un peu de ça. Alléluia. Ce sont les mêmes véhicules que vous avez que moi j'ai, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes marques de véhicules. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que cet véhicule-là a été consacré au service de la police et là, il a reçu une mention sur lui. Dès comme il a reçu cette mention de la police sur lui, il n'a pas le même valeur que ta voiture en toi. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être c'est-à-dire, la même voiture Mazda ou Renault, mais vous avez la même voiture 5 vitesses aussi. Même une grosse cylindrée. Mais parce que l'autre a reçu la mention de la police, c'est-à-dire lui, il a reçu un pouvoir, il y a une autorité qui est dedans. C'est-à-dire cette voiture-là représente la police. Si on le prend, on le stationne en plein milieu de l'autoroute, les grands camions sont obligés de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on voit l'autorité, on voit la police au travers cette voiture-là, n'est-ce pas? Quand vous allez chez nous vers les Champs-Élysées, actuellement, la police, ils utilisent des bicyclettes. Hein, pour traquer un peu ceux qui sont, les fouillards là qui courent, vous comprenez? C'est-à-dire ces bicyclettes-là, il peut prendre ces bicyclettes-là, le stationner en plein milieu du rond-point là. Vers les Champs-Élysées, les voitures ne peuvent pas traverser. Pourquoi? Parce que la bicyclette a été consacrée à la police. Il a une autre mention. C'est un chef, c'est une entité, cette bicyclette-là. Il n'a pas la même, c'est-à-dire il ne pèse pas de la même manière que la bicyclette que toi tu as chez toi à la maison. Parce que lui, il a été consacré. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? Noëlla, c'est clair? Même un stylo peut être consacré. Il y a de ceux-là qui ont des stylos magiques. C'est-à-dire, lui, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Mais il a pris son stylo, il est parti remettre chez un féticheur. Le féticheur a pris dans ce stylo-là, il a mis dedans un esprit. Quand il entre
Par exemple, à l'école, c'est son stylo qui va cocher, il tient seulement. Les mouvements, c'est-à-dire quand il fait les examens, c'est l'esprit qu'on a inséré, qu'on a implanté, voilà, qu'on a implanté dans ce stylo-là, qui coche pour lui. Vous le voyez toujours, premier de la classe, premier de la classe, premier de la classe. Mais en fin de compte, quand il parle, vous sentez qu'il y a une différence entre ce qui est sur la feuille et ce qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que il y a un esprit, il a consacré le stylo au diable et c'est cet esprit qui travaille pour lui. Alléluia. Donc le diable a besoin de matériel physique pour agir. Dieu aussi a besoin de matériel physique pour agir. C'est ainsi même, je vais parler des maisons, nous allons comprendre. Donc la consécration, elle renferme tous les aspects. On peut tout consacrer, même les habits. Hein, même les habits. Est-ce que vous savez que un militaire qui est en tenue, tu ne peux pas l'ensorceler, l'attraper? Vous voyez les tenues militaires là? C'est consacré. C'est le pouvoir. C'est-à-dire, lui, il a le pouvoir de venir même devant un sataniste, comme ça, il va l'arrêter. Vous n'avez jamais compris ça? Ah ouais, je vous apprends aujourd'hui. C'est pareil que les habits des prêtres, les habits que ceux qui sont dans le logis, ils mettent. Quand il met ces habits-là, il a un autre pouvoir. Vous voyez, un militaire, quand il est en tenue, partout où il entre, même s'il y avait un démon là-bas, il va se soumettre. Parce que c'est une autorité. Les démons le reconnaissent. Ils reconnaissent cet habit-là. Ils reconnaissent cet habillement-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela a été consacré. Dans la Bible, on parle des habits sacerdotaux. Amen. Les habits que les sacrificateurs mettaient, ils les mettaient seulement pour aller dans la présence de Dieu. Parce que Dieu reconnaît ces habits-là pour son service. Voilà, j'ai un peu tourné en long et en large pour vous faire comprendre. Est-ce que, Emero, tu as compris la consécration, c'est quoi? Rapidement. Oui? Toi, là-bas? Bon, tu n'as pas compris parce que vous étiez distrait. Amen. Donc, suivez-moi. Suivez-moi pour que vous puissiez comprendre. Je suis terre à terre. Je veux que vous puissiez comprendre. Amen. Consacrer quelque chose veut dire quoi? Prendre quelque chose, la donner à une divinité. Le mettre uniquement au service d'une divinité. Soit Satan ou Dieu. Vous comprenez? Donc je vais parler, suivez-moi maintenant très bien. Même les enfants, ne soyez pas distraits parce que je risque de pointer sur vous pour pouvoir me répondre. Suivez-moi très bien. Alors nous avons dit, nous allons voir rapidement pendant 15 minutes la consécration sur 5 aspects. N'est-ce pas? Dans 5 aspects. Premier aspect, nous avons annoncé, nous allons parler de la consécration du temple. Amen. Il est important de comprendre que le temple aussi, c'est un endroit qui est consacré. C'est pourquoi nous allons lire rapidement 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 10 au verset 35. Amen. Écrivez 1 Roi. Nous parlons du temple, premièrement. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 35. Nous allons voir ici, je vais survoler rapidement, vous allez lire à la maison. Nous voyons dans ce texte ici, le roi Salomon en train de dédicacer, voilà, dédicacer le temple qu'il avait bâti. Amen. Tu as trouvé ça? Un roi. Ok. J'en viens nous faire la lecture rapidement. Je vais vraiment procéder tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Amen. Vous pouvez nous faire la lecture. Nous allons suivre rapidement. Si je vous dis d'arrêter, vous allez arrêter pour qu'on gagne le temps. Allez-y. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité, et moi j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Jusque-là c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le texte est long, vous allez lire ça et vous allez comprendre qu'après il y a eu des promesses faites par rapport au temple.
Quand vous continuez, Salomon a dit à Dieu, tout enfant d'Israël qui viendra à ces lieux, pleurer, demander pardon par rapport à ses péchés, tu dois l'exaucer. Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez les gens aller à Jérusalem. Il y a une partie de ce temple qui a été consacré à Dieu qui est resté, le mur de lamentation à Jérusalem. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui les Juifs ils vont prier là-bas. Parce qu'ils croient à l'alliance qui a été faite par leur ancêtre Salomon. Il avait dit Dieu, tout enfant d'Israël qui viendra plaider ta miséricorde ici, tu dois l'écouter, tu dois le pardonner. Amen. C'est pourquoi ils vont toujours là-bas. Qu'est-ce que je vais dire? Nous allons rapidement prendre encore un deuxième verset. Deuxième verset, 1 Chronique chapitre 29, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Ici, nous allons voir encore un roi. Salomon était roi à son époque. Il a bâti le premier temple. Amen. Le deuxième temple, c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, à l'âge de 29 ans, je vais un peu plus vite. 1 Chronique 29, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Est-ce que vous écrivez? Oui, parce qu'à chaque fois, je peux vous poser une question. Alors, ici, nous avons... Jana, si tu as trouvé, tu viens faire la lecture rapidement. Juste les 2 premiers versets et vous allez lire à la maison. C'est important. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. 1 Chronique 29. Alors, attends. 1 Chronique 29, verset 1er jusqu'au verset 9. Oui. Vous êtes sûr? Vas-y, continue, fais la lecture, je vais vérifier. J'ai mis toutes mes forces à préparer. Hein? C'est 2 Chroniques, hein? Oui, c'est 2 Chroniques, corrigé, oui. Merci, merci. 2 Chroniques, oui. C'est 2. Merci. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale et il leur dit, écoutez-moi lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. Ok, jusque-là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu te bénisse ma fille. Vous voyez que le deux rois ici, c'était d'abord des jeunes. Hein? Il était roi à 29 ans. Vous avez vu? 25 plutôt. Hein? Donc vous là, vous êtes appelé à devenir ministre déjà à 25 ans. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui dise Amen, que cela lui arrive au nom de Jésus-Christ. Donc dans la Bible, il y a eu le roi à 25 ans. Il était roi. Donc tu n'as pas raison de dire non, pour devenir président de la République, il faut avoir 50 ans. Non! Tu peux diriger. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Alléluia. Chez nous, on souffre là-bas parce qu'il n'y a que des vieux au pouvoir là-bas. Ils sont fatigués, mais ils ne veulent pas abandonner. On souffre maintenant. Ici, il était à 20... Bon, on va parler de ça. Ce n'est pas notre sujet, on parlera de ça prochainement. Amen. Donc, les deux ont consacré. Regardez maintenant, Salomon, il a attiré Dieu. Il a dit, je vais bâtir une maison pour que Dieu y habite. Et jusqu'aujourd'hui, le mur de lamentation a produit des effets pour les gens qui vont prier là-bas. Maintenant, le roi Ézéchias, c'est-à-dire après Salomon, Ézéchias est devenu aussi roi. C'est des jeunes qui ont dirigé. Hein? C'est des jeunes qui ont dirigé. Alléluia. C'est pourquoi moi je néglige jamais la jeunesse. Amen. Maintenant, lui, quand il arrive, à son époque, suivez-moi, il a trouvé le temple était souillé. Il y avait le péché dans le temple jusqu'au point que les portes du temple étaient fermées. C'est-à-dire que le culte ne se faisait pas. Il n'y avait pas de la prière. Les pasteurs n'étaient plus là. Ils étaient partis où? Ils étaient tous dans la politique. Ils étaient où? Ils étaient tous dans les affaires. Ils étaient tous dans les avions. Voyages, ils brandissent le nombre des voyages, j'étais des invitations. Et le temple était fermé. Maintenant, lui, quand il accède au pouvoir en tant que roi,
il résolut. La première des choses, il dit non. Le temple est sacré. Si le temple est propre, le pays sera dans la joie, dans la gloire. Amen. Il a résolu, au lieu de réparer d'abord la jeunesse, la nourriture dans le pays, il a dit réparer d'abord le temple. Ma soeur, quand le temple est négligé dans un pays, quand le temple est négligé, quand les choses de Dieu sont détruites dans un pays, tout ce que vous pouvez faire, vous n'allez pas réussir. C'est pourquoi vous voyez le Congo là, tant qu'on va insulter, on va tirer sur Dieu comme ça. Tant qu'on va crucifier le Christ, Jésus-Christ là, tant qu'on ne croira pas en Christ, on va changer de président, de président. Heureusement, celui qui est venu là, lui au moins il a pris le pays, il a dédicacé encore. Il a dédié encore entre les mains de... Vous savez pourquoi il a fait ça? Il a compris le principe. Amen. Pourquoi il a fait? Les gens se moquaient de lui, mais il savait. Il fallait d'abord prendre le pays entre les mains du diable, la remettre entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. C'est comme ça que les forces occultes, les amis. J'ai eu une vision par rapport à la RDC. Avant que toutes ces choses-là, j'ai parlé de ça, il y a de cela au moins 3 mois. Le Seigneur m'avait montré notre tour là, l'échangeur. L'échangeur, il y a des marmites comme ça en or. Ces choses-là, ces marmites-là ont été bombardées. Et quand quelqu'un a bombardé là, j'ai vu des chauves-souris sortir de là à l'intérieur. Des grosses chauves-souris à la forme des êtres humains. Quand ça a pris feu, tous ils sont sortis en cascade et ils ont commencé à mordre les gens, à piquer les gens sur la tête, là dans la ville de Kinshasa. Quand j'appelais un pasteur, je lui expliquais, il me dit non, ce que tu as vu, c'est vrai. Ce sont les forces occultes, les dominations qui dominaient sur les pays qui ont été détruites. La puissance de l'occultisme qui avait assujetti la RDC a été détruite. C'est une délivrance par rapport à la RDC. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Depuis que j'avais vu ça, Dieu ne m'a pas dit de passer sur les médias pour le dire. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit, Dieu parle. Beaucoup de gens voient les choses. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui se passe, qui se fait là. C'est parce que le pays a été consacré à Satan. Maintenant que le trône du diable est détruit, maintenant c'est la gloire de Dieu qui commence à entrer petit à petit. Alléluia. Donc lui, il a compris qu'il fallait d'abord rebâtir d'abord le temple, consacrer l'église, mettre la propriété dans l'église. Tant que l'église de nos jours sera souillée, tant que l'église ne va pas honorer le nom du Seigneur comme il se doit, le monde là, il sera dans le chaos. Dans un pays où l'église est combattue, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Alléluia. Juste pour dire que c'était l'une des raisons qui a fait que Dieu puisse rajouter 15 ans de vie à Ézéchias. Suivez-moi. Amen. De nos jours, quand tu vois une situation qui ne va pas à l'église, fais un effort pour réparer cela. Alléluia. Parce que l'église, c'est un endroit sacré. Je vous donne un témoignage. Je connais quelqu'un qui était fou. Un détraqué mental. Cette personne, il venait chaque soir dormir au sein de notre église. On n'a pas prié pour lui. Suivez-moi très bien, papa. On ne l'a pas imposé les mains. Quand il venait dormir dans le local de notre église à l'époque, nous, on était fâchés. On dit, mais comment un fou peut venir dormir ici? Vous savez qu'aujourd'hui, cet homme-là a été délivré. C'est un cadre au Congo. Les amis, vous voyez cet endroit-là, ce lieu-là, quand tu mets tes pieds ici, il y a des choses qui se passent en toi, tu ne peux pas le comprendre. Tu n'as pas compris. Le temple de Dieu, là, il y a un mystère dans le temple. Ce lieu est consacré, c'est pour Jésus. Quand tu payes ton argent, tu payes pour Jésus, pour la gloire de Dieu. Pour que Jésus ait une adresse à Susibonnem. Et sache le bien-aimé devant les obstacles. Rappelle Dieu. Dis à Dieu, j'ai mis de l'ordre dans ton église. J'ai réparé ton église comme Ézéchias, comme Salomon, et Dieu se souviendra de toi. L'une de mes filles ici a attrapé le corona. La semaine dernière. Quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle a attrapé le corona, et moi je lui ai dit, écoute, au début j'avais mal au cœur, mais le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire là?
J'ai dit, Seigneur, mais elle là, c'est une Ézéchias dans mon église. Les chaises bleues que les gens s'assoient là, moi j'ai dit à Dieu, les chaises bleues dont vous êtes assises là, c'est elle qui a acheté ça. Elle a sorti son argent, elle a rangé l'église. J'ai dit, Seigneur, même si c'était destiné pour qu'elle parte, à cause de ce qu'elle a fait à l'église, elle ne mourra pas. Et alors que je te dis, elle est déjà guérie, elle est rentrée à la maison au nom de Jésus-Christ. Lui, il a pris soin du temple, Ézéchias. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit non, que je prépare d'abord le temple de Dieu. Est-ce que tu prends soin de l'église? Je n'ai pas dit du pasteur, je parle de l'église. Parce que même moi, je lutte pour prendre soin de cet endroit. Écoute, un jour, ça va te sauver, maman. Un jour, tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Ézéchias était face à la mort. Et la gravité du problème, c'est que c'est Dieu qui avait juré qu'Ézéchias doit mourir. Pour la première fois, un homme va changer la décision de Dieu. Alléluia. Il y a des pasteurs qui enseignent, non. Si Dieu arrête une chose, il ne change pas, n'est-ce pas, c'est ça? Mais regardez, là, Dieu a changé. Les amis, Dieu, ce qui concerne pour ses intérêts, il peut changer de position. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oh. Dieu peut changer de position, c'est-à-dire, tu n'étais pas appelé à te marier. Dieu regarde et dit non. À cause de Clémence, à cause de mon église, elle va porter la robe blanche au nom de Jésus-Christ. Même si le diable se lève, il dit non. Dans sa famille, il y a des hôtels de célibat. Mais Dieu qui regarde, il dit non. Elle a pris soin de mon temple, un endroit sacré, où je déploie ma gloire. Non, elle ne mourra pas. Et qu'est-ce que Dieu dit au même prophète? Ce n'est pas Satan qui avait jugé la mort, qui avait décidé la mort d'Ézéchias, c'est Dieu. Donc tous les anges étaient là, ils ont vu, le Père a dit non. Lui là, il doit mourir. Ézéchias se dit, je sais où t'avoir. Alléluia. Dieu, je sais où t'avoir. De un, je suis ton fils. Et deuxièmement, j'ai consacré ta maison. Ta maison était sale. Il n'y avait pas de pasteur à l'intérieur. Il y avait la magouille au sein du temple. Mais moi, je me suis levé en tant que roi. Au lieu d'aller chercher, de faire du mal, je dis non, je vais purifier d'abord le lieu saint. Souviens-toi de moi. Les prophètes, vous savez actuellement, vous voyez comment les prophètes sont heureux quand ils vous donnent le message de mort. Maman, vous voyez ça, non? Les hommes de Dieu, quand ils voient que non, tu étais mort dans les rêves, ils disent, bien-aimé, je suis un prophète de Dieu. Je te vis dans un cercueil. Cette année, si tu finis cette année, c'est-à-dire moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Vous serez confondus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut dire à ces gens-là qu'il y a une race des enfants de Dieu qui savent changer même la décision du Père. Alléluia. C'est Dieu qui décide, Winnie. Dieu, pas le diable, c'est pas Satan, c'est Dieu. Mais Ézéchias a dit non. Tu es mon père avant toutes ces choses. Et moi, je suis ton fils. Pense à ce que j'ai fait pour toi. Quand il a dit ça, tous les anges ont tourné. Alléluia. Parce que ce jour-là, j'étais au ciel là. Le père était là, tous les anges ont tourné, ils ont regardé maintenant le père. Il leur a demandé la question, mais pourquoi vous me regardez? Ils ont dit non, mais entends ton fils comment il dit là. Maintenant, c'était le problème de papa et fils. Dis avec moi papa et fils. Dis avec moi papa et fils. Il est le père de tous ceux qui ont le fils. Il est Dieu. Alléluia. Donc, le diable attendait pour prendre le corps d'Ézéchias. Ézéchias se dit non, moi je suis son fils. Et quand il a rappelé Dieu, parce que Dieu ne peut pas le condamner. Alléluia. Suivez-moi ici. Personne ne peut condamner Dieu. Sublime. Vous êtes en train de distraire les gens. Allez vous asseoir. Alléluia. Et quand il a pris la décision, suivez-moi ici, regardez-moi. Quand il a pris la décision, il a dit au même prophète qui avait dit, moi mes prophéties ne ratent pas. Maman Bijou, n'aie pas peur de ces histoires de prophéties négatives. N'aie pas peur de ça. Si tu es un vrai enfant de Dieu, papa, quelqu'un peut te dire que non, tu vas faire ça, non, tu dis, moi je suis de la race d'Ézéchias. Les gens qui peuvent changer la décision de Dieu. Ce que vous avez dit là ne m'arrivera pas. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia.
Et quand il a parlé, Dieu a dit au même prophète, oui, c'est toi qui étais parti dire là-bas, que tes prophéties n'échouent jamais, ont échoué. Va lui dire que je lui ai donné 15 ans. Imaginez-vous maintenant que Ézéchias c'était de ma famille Balouba. 15 ans, combien d'enfants? Quelle famille nombreuse. Tu comprends, Winnie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et ça, c'est parce qu'il a consacré le temple. Suivez-moi. C'est le résultat de ce qu'il a fait par rapport à l'église. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu as déjà consacré, mis de l'ordre dans l'église? Toi-même, tu sais. Amen. Les amis, il y a devant certains obstacles, c'est pourquoi la Bible parle de plusieurs types de prières. Vous comprenez? Il y a plusieurs sortes de prières dans la Bible. Certaines choses, tu ne les auras pas, tu n'auras pas la victoire parce que tu as gêné. Laissez-moi un peu vous ajuster. Il y a des choses, maman Bijou, qu'on ne reçoit pas avec les gènes. Comme la longévité là. Regardez, lui, il a reçu 15 ans. Il était malade sur le lit de l'hôpital. Il ne pouvait pas gêner. Il a juste rappelé Dieu. Toi, devant la mort, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand on te dit qu'on t'a vu, on a vu la mort dans ta famille, comment tu pries? Qu'est-ce que tu dis à Dieu quand les sorciers veulent te bouffer? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour échapper à la mort? Lui, il avait pris soin du temple. J'avais dit à Dieu, je dis Seigneur, moi, je ne vais pas gêner pour ma fille là. Regarde les choses, parce que moi, quand je viens prier ici seul là, j'éteins toute la lumière là. Amen. J'éteins toute la lumière là, je prie seul au noir. Je mets l'obscurité, je dis Seigneur, tête à tête, je vais parler maintenant avec toi là. Je prie pour toutes ces choses, je dis maintenant la personne qui a pensé à ta maison comme Ézéchias, un sorcier va les bouffer. Non. Même si vous l'avez attrapé dans quelle position, mais à cause de ce qu'il a fait là, il ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le temple, prendre soin du temple, ça peut déclencher des miracles dans vos vies. Vous n'avez pas remarqué, je disais à ma femme, remarque quelque chose. Les gens qui prient beaucoup, parmi les gens qui prient beaucoup, qui combattent beaucoup, la plupart ont moins de résultats. Moins de résultats. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a montré seulement une seule manière de prier. Vous savez, dans la Bible là, il y a des gens qui ont eu des enfants à cause de la nourriture. Si tu appelles maman Sarah de la Bible, tu dis comment tu as eu Isaac, il ne va pas te dire qu'il a gêné. Elle ne va pas te dire qu'on l'a délivré. Maman Sarah va te dire que non, j'ai donné à manger à Dieu. J'ai donné un verre d'eau à un homme de Dieu. Il a juste prononcé. Il y a encore la femme, la Sunamite, hein? Dans la Bible, celui qui a reçu Élisée ou Élie, dans la Bible. C'est ça, non? Celle qui n'avait pas d'enfant et que l'enfant était mort, le prophète est rentré pour prier pour la résurrection. C'est ça, non? La Sunamite. Regardez même cette femme, comment elle a eu l'enfant? Elle a honoré un homme de Dieu. Toi, tu insultes les hommes de Dieu, tu cherches les enfants. Tu vas prier, tu vas faire 150 jours de jeûne, tu vas perdre toute la beauté, il n'y aura pas d'enfant. Oui. C'est ça, jeûne. On t'a dit de jeûner pour avoir un enfant. Est-ce qu'on t'a dit de jeûner pour avoir un enfant? Alléluia. La Bible est vaste. Hein? Nous qui enseignons comme ça, les gens pensent qu'on n'aime pas la prière. Non, je vous donne les clés. Si tu veux aller vite, tu veux prier moins et avoir beaucoup de résultats. Écoute ce que je te dis. Amen. À bon entendeur. Prenons rapidement le deuxième. Je vais survoler et je vais continuer la semaine prochaine. J'ai tout le temps avec moi. Est-ce que ça passe? Alors je voudrais parler je vais sauter les 2 points. Le lit conjugal, on va parler prochainement. On va parler aussi... Non, je vais toucher quand même, je vais survoler, c'est important. Il est Dieu. Yes. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi ce deuxième aspect
qui doivent être consacrés dans nos vies, c'est le lit conjugal. Ça concerne nous les mariés. Amen. La Bible dit que, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 3, les lits conjugales doivent être exemptés de tout type de souillure. Amen. Ici, je vais avoir vraiment un moment, je vais parler doucement avec les mariés, même prochainement. Parce qu'il y a des enseignements actuellement. Les amis, on peut être grand homme de Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Il y a des choses que Dieu interdit pour le couple. Il ne faut pas le faire. Même le lit conjugal doit être sacré. Il y a des choses que Dieu n'aime pas voir dans le lit conjugal. On parlera de ça. Alléluia. C'est important. Je vais sauter pour prendre le deuxième point. Le cinquième point. Non, je vais prendre le cinquième point pour que nous puissions finir aujourd'hui. Dans 5 minutes, nous allons finir. Amen. Je vais parler de notre corps. Écrivez mettez ça en deuxième position. Notre corps. Notre corps. Notre corps ici. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15. Je vais lire. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Jana, lis-moi le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 19. Waouh, je suis honoré à mon pasteur qui est en ligne. Le pasteur Joseph Louk. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Il est en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Vous pouvez lire, Jana, rapidement. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci. Alléluia. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple, c'est une maison dédiée à une divinité. C'est pourquoi il y a le temple de la franc-maçonnerie qui est dédié à Satan. Et il y a le temple de Dieu appelé l'église qui est dédié à qui? À Dieu. Vous comprenez? C'est quand on parle de temple, maintenant l'apôtre Paul, il fait allusion. Notre corps, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je vais partir avec vous rapidement pour vous faire comprendre quand est-ce que le corps de l'homme est devenu le temple. Premièrement, dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a soufflé son esprit, ça dit Dieu a habité dans l'homme, n'est-ce pas? Et aussi, quand vous rentrez dans l'Ancien Testament toujours, quand vous allez voir, je vais vous expliquer. Dieu a habité sur le Sinaï, comme j'ai toujours dit, que le premier appartement ou le premier adresse de Dieu sur terre, c'était le Sinaï ou le mont Horeb, n'est-ce pas? Dieu habitait dans la montagne. Si vous voulez comprendre ça, c'est dans Jean chapitre 4. À partir du verset 8, vous allez voir avec la femme samaritaine, n'est-ce pas? Alors, quand Dieu a quitté la montagne, il est descendu, il a aménagé dans l'arche. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a habité dans l'arche. L'arche, c'était quoi l'arche de l'Alliance? Une caisse en bois où on mettait tous les ustensiles qui attiraient la présence de Dieu. Il y avait la loi de Moïse, je vais parler de ça rapidement. Et quand Dieu est entré dans l'arche, on l'a mené où? Dans le temple de Salomon. Le temple, c'est-à-dire maison, bâtiment. Dieu habitait dans un bâtiment. Mais bien aimé, quand Dieu s'est déplacé comme ça, le cœur de l'homme était toujours loin de lui. Alors Dieu a jugé, il a dit non. Si je continue à rester toujours loin de l'homme, je vais perdre l'homme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dieu se décide de venir habiter en nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous allez voir dans le langage, le terme de l'Ancien Testament, on dit toujours l'esprit était sûr. L'esprit était sûr. C'est-à-dire Dieu était sur les sacrificateurs, Dieu était sur Moïse, Dieu était sur les prophètes. Hein? Mais à notre époque, on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Dieu est sorti dans la caisse en bois là. Il est entré maintenant dans ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, depuis le jour de la Pentecôte, toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi, tu es le transporteur du Saint-Esprit.
Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu manges, c'est Dieu qui mange. C'est pourquoi Dieu, à notre époque, tu le vois au travers l'homme qui est en face de toi. C'est pourquoi on dit l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu, on le voit. Tu ne peux pas chercher Dieu. Non, Dieu, c'est l'homme qui est devant toi. Quand j'enseigne sur les réponses à la prière, je dis que Dieu a répondu dans toutes les prières. Il n'y a pas de prière au ciel. Dieu a répondu comment? Il a mis des hommes à côté de toi. Si Dieu veut te bénir, papa, il va envoyer des bonnes personnes à tes côtés. Tu n'as pas dit amen? Amen. Quand Dieu veut te bénir, ma fille, il va mettre des bonnes personnes, des hommes de bon cœur autour de toi. Il n'y a que l'homme. Dieu passe que travers l'homme. Alléluia. Maintenant, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est temple de Saint-Esprit? Pourquoi l'apôtre Paul dit ceci? Parce qu'il avait fait un constat dans l'église de Corinthe. Les Corinthiens, c'était des personnes qui maîtrisaient la loi, qui maîtrisaient la Bible. Mais ils avaient un problème. Un pied dedans, un pied. Un pied dedans, un pied. C'est-à-dire, il était enfant de Dieu, en même temps, il pouvait pécher tranquillement. Il était enfant de Dieu, il pouvait voler. Il était enfant de Dieu, il pouvait faire du mal. Il était enfant de Dieu, il pouvait détruire. Il était enfant de Dieu, il pouvait mentir. Il était enfant de Dieu, il pouvait diviser. Il était enfant de Dieu, il pouvait tuer, il pouvait empoisonner. Et quand il a remarqué ça, il vient leur enseigner, il dit, ne savez-vous pas que votre corps, surtout les problèmes de l'impudicité dans l'église de Corinthe, c'était, alléluia, c'était terrible dans cette église-là. Alors Paul écrit dans ses épîtres, il dit, ne savez-vous pas, ne livrez pas vos corps à l'impudicité, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Wow, il faut que j'aille rapidement. Je vais parler un peu du côté un peu sexualité. Hein? Je vais parler un peu de la sexualité, je vais ouvrir une parenthèse. Nous allons voir un peu les conséquences qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qui est pervers. Un enfant de Dieu qui est pervers, c'est-à-dire, prenons un frère ou une sœur, mais qui porte le nom de Dieu, mais qui a un pied dans l'impudicité. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences derrière cela? Nous allons voir rapidement. Proverbe chapitre 5. Lisez avec moi. Proverbe chapitre 5 à partir du verset 8e. C'est important. Alléluia. Comme je vous ai dit que ce message a pour but de nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle, c'est qui? La prostituée. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Suivez les premières conséquences. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Un enfant de Dieu qui court derrière une femme, derrière une fille, qui n'a pas marié ou qui n'est pas sa femme et qu'il est derrière lui. Il risque, voilà le risque, la Bible dit, il risque de livrer sa vigueur. C'est pourquoi vous voyez des hommes qui sont devenus fainéants. Alléluia. Il ne peut pas reproduire quelque chose. Parce que, en fait, ça c'est une loi spirituelle. Suivez-moi très bien. Quand tu couches avec une fille qui n'est pas ta femme, tu sors avec lui, tu es en même temps enfant de Dieu, même pas enfant de Dieu, tout homme. Et que cette fille-là a une autre personne, un autre homme qui sort avec lui. Si l'homme qui vient après toi a développé la spiritualité, il peut prendre la grâce qui est sur toi. C'est comme ça que dans la politique aujourd'hui, les politiciens utilisent souvent des filles. Je vais vous donner seulement une idée, vous allez comprendre il s'agit de qui. Vous savez, à l'époque, quand Sarkozy devait passer au président de la République, il y avait un homme intelligent, il était directeur de FMI. Vous comprenez, hein? C'est lui qu'on a attrapé aux États-Unis. Vous voyez comment on a détruit la grâce qui était en lui. Il était appelé à devenir président ici en France. Il était éloquent, intelligent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il était coureur de jupons, ils ont pris une fille, ils ont balancé devant lui. Quand il a regardé, il dit non, ça ne peut pas passer. Ça c'est la viande. Je ne peux pas laisser ça. Et quand il a sauté dessus, quand il est parti, un autre homme cruel, l'homme cruel, qui était plus avancé que lui en sorcellerie, il est venu, il a pris. Bien aimé, il y a des hommes riches qui règnent aujourd'hui au travers de la sémence des autres hommes qui étaient distraits. Tu sais qu'il y a des gens, c'est pourquoi même Salomon le dit dans Ecclésiaste, il dit, je regrette quelque chose que j'ai vu des princes à pied, les esclaves juste sur les chevaux.
Hein? Le prince à pied, les esclaves sur les chevaux. Pourquoi? Parce que quand tu couches avec une femme, par exemple, tu es un homme marié, tu as encore 2 femmes, tu as encore 5 femmes, tu as encore une fille, tu trompes à ta femme, ou tu peux sortir, oh, dans notre village, non, chez nous, la polygamie, ok, il n'y a pas de problème, la polygamie, comme l'autre, la presse en Côte d'Ivoire. Mais si cette femme que tu prends ailleurs, après toi, il y a un autre homme, parce que comme actuellement, la plupart de nos frères ici ont des deuxièmes à Kinshasa. Ils ont des deuxièmes au Cameroun. Quand il va au Cameroun en visite de la famille, il y a une petite qu'il avait laissée qui était courte, comme ça, qui est devenue déjà. Il voit maintenant, cette petite-là, c'est alléluia. Voilà. Il va là-bas, mais il trompe la femme. Maintenant, regardez les dangers qui peuvent vous arriver. Toi, tu sors avec lui quand tu es à Kinshasa. Mais quand tu rentres, il y a quelqu'un d'autre qui passe derrière toi. La Bible dit, les hommes cruels existent. C'est-à-dire, un homme cruel, lui, il va chez un marabout. Le marabout lui dit, toi, tu ne peux pas devenir grand. Mais si tu veux devenir grand, tu dois voler l'étoile d'un autre homme. C'est comme ça que celui-ci a volé l'étoile de Desca. Tu vois, hein? Il a volé, le monsieur avec tous les amis. Quand on juge nos familles, quand on s'attaque à l'oncle, on s'attaque à papa et maman, est-ce que tu sais où tu es en train de mettre tes pieds? Il y a des personnes qui sont en train de souffrir avec des diplômes. Il est intelligent mais malheureux. On ne peut pas le prendre au travail. Pourquoi? Parce qu'un homme cruel a pris ce qui était en lui. Est-ce que ça passe? Est-ce que ceux qui sont à la maison peuvent me dire un bon amen là? Alléluia. Si tu es chrétien, marche comme un enfant de Dieu. Mais si tu es chrétien, tu as une femme, reste avec cette femme-là. Parce que quand tu prends la deuxième, et qu'elle, la deuxième là, elle est habituée, elle va prendre une autre. Sache-le que celui qui vient après toi, s'il est fort spirituellement, il va enlever tout ce que tu avais. C'est pourquoi ici en Europe, la plupart de nos frères ne réussissent pas. Ils ne disent pas la vérité. On s'attaque toujours papa, maman, yaya, oncle, tout ça. On s'attaque, mais attends, tu es passé par où? Tu es passé par où? Ça, c'est une prostituée. Les prostituées que vous voyez en cours de route, là, il y a des gens qui les utilisent. Je vous donne l'exemple de Samson. Samson a été massacré, ils ont utilisé une prostituée. Pourquoi le couple se déchire ici? Parce que l'homme a une autre ailleurs. Mais il est enfant de Dieu. Mon frère, mais tu sais que même l'harmonie dans le couple, si tu sors là-bas, l'autre là, prends ta sémence, elle va avec ça. Directement quand tu rentres à la maison, le problème ne va pas aller de l'avant. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des hommes cruels. Il y a des féticheurs, il y a des hommes riches. Tu vois la voiture qu'il conduit là, c'était ta voiture. La maison qu'il a achetée là, c'était ta maison. Le poste qu'il a au travail là, c'était ton poste toi. C'est toi qui devais être président, M. Desca. Mais parce que tu as dit, moi les gens de Fikou, Italanzoto. Tu vois la fille marcher comme ça, comme un serpent. Tu dis, cette l'eau là, je dois boire. Tu sautes dessus, tu ne sais pas qu'il y a un homme cruel derrière. Le diable ne donne rien. Alléluia. Le diable doit faire d'abord de toi un voleur. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui vont chercher de l'argent, il leur dit, trouve-moi quelqu'un dans ta famille. Ou autour de toi. Les stars le font. J'ai un ami qui avait beaucoup d'argent. En Angola, aujourd'hui, il est par terre. Il a acheté des voitures à 250 000 $ cash. Il est par terre aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Il a mené des musiciens proches de lui. Il a mené des grands artistes du Congo là proches de lui. Le gars était, quand il venait, c'est lui qui donnait aux musiciens. Aujourd'hui, et les musiciens, quand ils récupèrent ton étoile, ils ne te donnent pas. Hein? Il ne va pas te donner, maman. Il prend, tu sors avec la même fille, avec ce star musicien là. Lui, c'est un homme cruel. Tout ce qu'il sait, il doit voler. Tu prends ta femme, tu exposes auprès d'un homme cruel. C'est pourquoi les hommes intelligents, ils ne laissent pas leur femme à la merci de tout le monde. Comme moi en premier. Alléluia. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Je dois contrôler tous les amis de ma femme. Je dois le connaître. Oui. Alléluia. Et ça, c'était pour vous dire qu'un homme intelligent peut devenir pauvre parce qu'il a pris une fille qui était belle. Et souvent, le diable n'envoie que de belles filles.
Delilah était belle. Le diable ne peut pas t'envoyer une fille moche comme moi, comme ça, pour que tu dises, ah oui, coquin. Il va t'en chercher ce que toi tu aimes là. L'eau que tu aimes. Quand tu regardes, tu dis, non, je vais mentir là-bas. Mais tu sais quand tu as laissé ta sémence là, bien aimé, les esprits ont vu. Et ils ont besoin juste de la grandeur qui est en toi là. J'ai croisé au moins 4 filles dans mon parcours qui m'ont dit toujours, yo, biki. Je dis, ah, tu veux me zoer pourquoi? Alléluia. Donc, elle est venue, hein, elle est venue juste pour que j'arrête de jouer au piano là. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, le piano que je fais là, c'est un don. Alléluia. Je n'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça à l'église. Mais la fille venait d'abord, ça a commencé répétition, répétition. Après, il y a eu une sous forme de jalousie qui ont voulu commencer. Moi, quand j'ai vu cette semence, j'ai dit, non, j'arrête les formations là. Après un jour, elle a pris le courage de me dire, oh, biqué. J'ai dit, ah bon, j'ai biqué, ok, c'est bien. Alléluia. Donc, on l'avait envoyé juste, on lui a dit, enlève juste les talents qu'il a là. Pour donner à qui? Donner à un autre qui n'a rien. Faites très attention. Ça, c'était pour les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais clôturer par là. Voyons maintenant avec les femmes. Alléluia. Avec la femme, nous allons maintenant courir dans Jean chapitre 4 à partir du verset 17e. Jean chapitre 4 à partir du verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Et cela, en cela tu as dit vrai, dit la femme. Une femme sincère. Qu'est-ce que j'avais révélé ici? Je vous ai dit que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, notre vie passée, la première des choses, Jésus-Christ vient, il efface cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu reçois le Christ, Jésus entre toi, il efface ton passé. Mais maintenant, si dans le Seigneur, comme l'église de Corinthe, tu te dis que non, je peux prendre aussi à gauche, à droite. Il y a aussi des choses qui peuvent arriver. C'est quoi? Dans le monde spirituel, facilement ces hommes-là peuvent laisser des influences dans ta vie. Alléluia. Ils peuvent laisser des influences. C'est pourquoi certaines personnes sont dans le couple, mais ils subissent des histoires. Parfois tu es dans le couple, tu ne sens pas ton mari. Parfois tu es à la maison, ton mari devient inutile, tu ne le sens pas. Tu n'as pas d'amour vis-à-vis de lui. J'ai reçu une femme qui m'a dit, je dois chaque fois penser à mon ex pour aimer celui qui est devant moi. Ça, Jésus dit, tu en as eu 5. C'est-à-dire, l'esprit de Jésus a retracé tous les hommes qui sont sortis avec cette femme-là. C'est pourquoi nos enfants qui sont ici, vous n'allez pas tomber dans les erreurs que nous avons faites. Dites amen les enfants. Dites amen les enfants. Ne tombez pas dans les erreurs que nous avons connues. Quand tu n'es pas marié, ne prends pas un garçon comme compagnon. Le fiançailles n'est pas un mariage. Même s'il est venu donner le premier enveloppe à la maison, tu n'es pas sa femme. Parce que le fiançailles peut se rompre. Quand vous regardez, Joseph, il allait rompre. Il avait raison. Quand il a appris que Marie était enceinte. C'est Dieu qui lui a dit, attention. Si tu abandonnes cette femme-là, ta vie va se détruire. Parce qu'il y a des femmes comme ça, qui trouvent une femme, trouvent-les. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes encore enfant, vous êtes encore à l'âge. C'est le moment de faire attention. Parce que ça peut vous coûter demain ou après-demain. Tu arrives dans les mariages, tu as du mal à concevoir. On s'attaque parce que nous serons vieux là, bientôt là. On sera vieux là. Tu commences à dire que non, son père est pasteur, il a une grande église. Non, c'est pas ça. Tu vois la personne avec qui tu es en train de tchatcher tout le temps là. Il peut te compliquer la vie. Oui, il peut te compliquer la vie. Dans 15 ans, tu commences à regretter. J'ai reçu une femme dans le prière de délivrance. Quand je priais pour elle, tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie se sont manifestés. Jésus a vu tous les 5 précédents dans cette femme-là. Alléluia, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Voilà ici, je clôture par là pour vous dire que Jésus-Christ revient. Amen. Jésus-Christ revient et le Seigneur a besoin d'une église qui est sanctifiée. Une église qui est propre. Bien aimé, ces enseignements ne doivent pas vous juger. Mais c'est juste pour éveiller votre conscience. Vous comprenez qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Amen.
Quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas droit à un homme, ces choses-là, ça ne te concerne pas. Tu vas beau gêner, tu vas beau prier. Mais si ça existe, ça persiste en haut dans ton corps, tu finis toujours par chuter. C'est pourquoi on voit des belles femmes qui souffrent aujourd'hui. Hein. Mes sœurs, la beauté ne te donnera pas le mariage. Salomon dit, il y a 3 choses qui étonnent le monde. Une femme dédaignée qui vient à se marier. Regardez la femme qu'on marie aujourd'hui. Toi-même, tu te dis, ah, moi vraiment j'étais là, mais oh, bah, garçon, bah, on ne les a pas loqués. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'en s'exposant, en mettant la beauté, ce n'est pas la beauté. Tout homme, il a besoin de trouver une femme qui a un cœur. Une femme qui peut le mettre à l'aise. La beauté, ça vient après. Ça part d'ailleurs. Au bout d'un certain âge, on serait tous esclaves de mais quoi? Mais quoi? Voilà. On a besoin d'une femme qui a un cœur. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les salles. Là. Non, ce n'est pas ça. La femme, c'est le cœur. Alléluia. Faites attention aux enfants. Ne dites pas que nous sommes français. Non, toi, tu es chrétienne. Tu es enfant de Dieu. Tu ne marches pas selon la constitution de la France. Si on autorise ces choses, toi, tu ne peux pas les faire. Parce que toi, tu es un enfant, tu es une fille de Dieu. Tu as besoin d'être consacré. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Wow. Je vais continuer ces enseignements le dimanche prochain. Invitez les autres, ceux qui sont restés à la maison. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller vraiment tout doucement dans des enseignements pour que les enfants, même les hommes, puissent comprendre. Vous savez, aujourd'hui, on est tout le temps derrière les combats spirituels, mais on oublie la base. Alléluia. On oublie la base parce qu'on veut toujours aller combattre, mais tu ne peux pas combattre quand tu ne marches pas bien. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Alléluia. Je disais toujours à nos jeunes enfants, conservez votre virginité, conservez votre chasteté. Conservez ça, c'est important. D'accord, Winnie? Conservez ça. Refusez, même au péril, si tu veux dormir en famille, dors en famille, mais ne donne pas ton corps avant le mariage. Même si c'est pour le travail, refuse. Honore Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Parce que le même chef là qui te dit, deviens d'abord ma femme, je vais te donner une place au travail, il peut te compliquer. Il peut prendre ce qui est en toi, lui devient riche. Toi dans ta vie, tu restes malheureuse. Tu vas dire non, oh l'homme que j'ai pris, l'homme il n'a pas de grâce, l'homme. Non! Qui tu avais pris? Quand tu étais jeune, tu avais ramassé qui? Ne faites pas bisous à n'importe qui, non. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit de parler sincèrement avec un cœur ouvert. La plupart des problèmes que nous avons, ce n'est pas nos parents. Nous-mêmes d'abord. Nous devons examiner, mais gloire à Dieu parce que la Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Amen. C'est-à-dire le Christ, quand il vient, il efface ces choses-là. Mais dès que tu es en Christ, comme l'église de Corinthe, si tu repars encore là-bas, les amis, regardez l'autre, il a perdu la présidence. J'ai pitié de lui. À cause de plaisir d'une minute. Tu devais voyager, tu dis non, non. Je descends, tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari. On pense que tu es en vacances, tu es parti visiter ta famille. Mais il y a une fille là qui est en train de te troubler. Quand on t'appelle, tu éteins le portable. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des hommes cruels? Actuellement, il y a des hommes qui envoient leurs femmes. Va me chercher le succès de cet homme-là. Il y a des hommes, ils regardent nos pasteurs, il faut quoi essayer. Il peut prendre une sœur, bon, il envoie la sœur ici à l'église, allez, commence à lui donner, commence à lui acheter. Moi aussi, quand tu donnes comme ça, je passe à côté de ma femme doit filtrer. Je dis, chérie, tu dois filtrer, tu dois prier pour ça. Alléluia. Moi, je ne cache pas. Amen. Je ne cache pas. Si tu viens vers moi, là, viens normalement. Si tu fais les zigzags là, maman Titi sera au courant. Ne t'en fais pas, elle sera au courant. Je vais lui dire. C'est pourquoi tu ne peux pas m'accuser là-bas. Oh, je l'ai vu là-bas. Là. Non, elle sait tout. Allez, se fait acclamer le Seigneur. Ah oui, hein. Les grands hommes de Dieu, c'est ceux qui respectent leurs femmes. Les grands hommes honorent leurs femmes. Nous allons tous, j'invite les chantres à passer devant, même ceux qui nous suivent à la maison.
Ce message n'est pas un jugement pour toi, mais juste un rappel pour que tu comprennes que Jésus-Christ revient. Ces choses peuvent t'empêcher l'enlèvement. Ces choses peuvent t'empêcher l'enlèvement. Écoute, c'est simple. Pour installer la paix dans ta maison, marche comme un enfant de Dieu. Si tu veux l'harmonie, si vous voulez avancer dans la vie, dans un couple, mettez la sanctification, mettez la consécration. Honorez Dieu dans votre couple. Vous allez moins prier, vous aurez plus des exploits. Mais si vous n'honorez pas Dieu, vous allez découvrir tous les noms des grands hommes de Dieu. Votre vie va tourner en rond. Le fait d'être en connaissance, en relation avec plusieurs hommes de Dieu ne te garantit pas le ciel. Ça ne te garantit pas la victoire. Il y a des personnes qui sont comme des Jézabel spirituelles. Lui, il a 850 faux prophètes autour de lui. Il connaît tous les pasteurs. Elle connaît tous les prophètes, les Jézabel spirituels. Il parle bien, mais quand tu regardes sa vie, ça n'avance pas. Alléluia. Un homme de Dieu te suffit. Si tu marches comme un enfant de Dieu, bien aimé, la plupart des gens qui pleurent, posez-leur la question, tu marches comment? Ce n'est pas le fait d'être en relation avec un grand homme de Dieu, ça te garantit de rien. Ces enseignements sont importants. Amen. Moi, je ne fais que libérer ce que Dieu met dans mon cœur. Si je vous ai fait mal, pardonnez-moi, mais prenez soin de dire au Saint-Esprit pourquoi tu m'as dit ça. Si ça te fait mal, répare ça. Le temps est encore là, la trompette n'a pas encore sonné. Amen. Comme je dis à mes filles ici, vous êtes belles là. Pas question de fiancés, ça n'existe pas. Servez d'abord Dieu, étudier. N'est-ce pas? Celui qui essaie de t'envoyer le cœur dans lequel tu le bloques. On n'envoie pas le cœur, on n'a pas besoin de ça. Étudier, le moment viendra. Amen. C'est pour toutes les filles qui sont ici. Hein. Vous avez un pasteur qui est sévère. Hein. Je viens même chez toi à la maison, c'est pas seulement, je viens là-bas. Donc il ne faut pas venir nous dire, tu as encore 14 ans, j'ai trouvé une fiancée. Non, étudie d'abord. L'autre là est devenu roi à 29 ans. 25 ans. Hein. On veut des ministres filles ici. On veut des docteurs filles ici. Enlevez ces histoires-là. Jésus n'est pas encore venu. Tu peux devenir un grand homme, une grande dame ici et tu nous bénis. On arrête de faire des demandes, de supplier les gens pour donner les offrandes. Amen. On veut qu'il y ait des grandes personnalités dans nos familles. Garde les yeux fermés. Nous allons maintenant demander la miséricorde de Dieu. Chacun de nous se retrouve dans ces choses. Même moi, je me retrouve dans ces enseignements. Écoute, parle au Saint-Esprit, dis Seigneur, aide-moi à ne plus marcher encore comme un faux chrétien. Aide-moi, Seigneur, à te craindre. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à t'honorer. Aide-moi à te respecter par ma manière de marcher, par ma manière de vivre, par ma manière d'agir en tant qu'enfant de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas honte de celui qui est à tes côtés là. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Parle-lui, bien-aimé. Regarde pourquoi ta vie est comme ça. Parfois ce n'est pas ton oncle, parfois ce n'est pas ton père, parfois ce n'est même pas ta maman, mais c'est quelqu'un qui est passé dans ta vie. C'est une personne qui est passée dans ta vie qui est en train de compliquer. Alléluia. Je t'ai donné tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre
totalement à toi, Seigneur. Mon intelligence, ma vie, pour toi. Toutes mes capacités, pour toi, Jésus. J'abandonne tout, Seigneur, entre tes mains. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Elle est pour toi. Prends mon intelligence. Prends mon corps, Seigneur. Prends mon âme. Elle est pour toi, Jésus. Alléluia. Utilise, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Merci Seigneur pour cette parole qui a touché chacun d'entre nous. Nous nous sommes tous, Seigneur, retrouvés dans cette parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. C'est pourquoi nous avons aussi pris ces temps, Seigneur, de pouvoir nous repentir. De pouvoir nous repentir, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, que nous avons faites, qui nous ont éloignés de toi, qui ont ouvert des portes, Seigneur, à plein d'autres problèmes. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est descendue dans la bouche qui est rentrée dans le cœur et dans les oreilles d'un jeune. Une jeune fille, un jeune garçon. Seigneur, cette parole leur a été enseignée afin, Seigneur, qu'ils puissent éviter les chemins tortueux qui se présentent, Seigneur, devant tous ces comportements. Merci, Seigneur, pour cette parole. Qu'elle puisse encore demeurer au-dedans de nous. Qu'elle puisse encore, Seigneur, nous conduire, nous permettre de pouvoir, Seigneur, faire attention là où nous mettons nos pas. Nous venons, Seigneur, te remettre encore la suite, Seigneur, de cette journée, de ce moment entre tes saintes mains. Sois Dieu, Seigneur, qui marche avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant passer au communiqué. Je vais inviter la servante de Dieu Bénédicte à pouvoir nous apporter les communiqués de l'Église. Nous acclamons l'Éternel pendant qu'elle s'approche. Vous pouvez vous asseoir juste 10 minutes, on va finir. On va prendre le communiqué, on va donner les offrandes. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je vais vous présenter le programme de la semaine. Comme vous le savez déjà, on se réunit tous les mardis soirs pour notre culte d'intercession qui a lieu de 19h à 20h. Les jeudis soirs également pour nos cultes d'adoration et action de grâce de 19h à 20h également. Tous les dimanches matins, nous sommes là pour notre culte dominical qui a lieu de 10h à midi. Notre salle, si vous désirez nous rejoindre, est située à 4 rue Vasco de Gama, à Sucy-en-Brie. Tout ce mois-ci, nous sommes en jeûne et prière. Enfin, du moins, ça s'arrête au 21. Vous pouvez suivre nos prières sur notre page Facebook Eve Jacques Nkoto, ou bien, si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube qui s'intitule Eve Jacques Nkoto Ministries. Pour pouvoir voir et revoir nos cultes. Nous commençons notre deuxième session de baptême. Pour tous ceux qui le veulent, vous êtes tous invités à venir vous inscrire auprès du pasteur et après, il vous donnera séjour pour suivre les enseignements. Nous avons eu un petit souci avec notre compte PayPal. Nous en avons donc créé un autre qui s'intitule LMPE Nouvelle. Vous pouvez aussi chercher l'adresse mail à jacquencoto@gmail.com. On va régler le problème et ensuite on reviendra sur l'adresse d'avant, mais pour l'instant c'est bien LMPE Nouvelle. Donc merci d'envoyer vos dons et offrandes. Ça sera mis en fonction tout à l'heure. C'est déjà en fonction là. C'est déjà en fonction. Oui. Okay. C'est déjà... Mettez ça en ligne pour ceux qui sont en ligne pour envoyer leurs dons tout de suite. Voilà. Ok. Donc voilà, vous pouvez envoyer tous vos dons et offrandes sur notre nouvelle adresse PayPal, LMPE Nouvelle. Merci pour ceux qui le font déjà. Vous êtes assez nombreux et ça nous fait vraiment plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est pas pour l'Église même que vous faites ça, mais pour vous-même et pour votre avenir. Amen. Donc merci beaucoup et bon dimanche à tous. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons en même temps danser et louer Dieu.
Donc, pour ceux qui ont apporté quelque chose à la maison de l'Éternel, je vous demanderai de passer devant. Et nous allons nous lever pour danser. cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger. Il va me positionner. Me positionner, me positionner. Il va m'arranger. Il va m'arranger. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va me bénir. Dieu va t'élever. Dieu va m'élever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Vous sentez plus de joie. Il est comment? Il est comme ça, ça. Il est comment? Il est comme ça, ça. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire confier à l'Éternel déjà ses offrandes. Donc, nous allons tous incliner la tête pour remercier Dieu. Merci Seigneur parce que tu es roi. Nous sommes dans la joie Seigneur parce que nous avons passé un temps merveilleux dans ta présence. Nous venons te confier les offrandes Seigneur que tes enfants ont apportées dans ta maison. Tu es ces dieux Seigneur qui pourvoient dans nos vies. Tu es ces dieux qui pourvoient Seigneur dans les familles de chacun d'entre nous. Alors Seigneur, pour ceux qui ont apporté Seigneur, bénis-les au centuple Seigneur. Seigneur, que tu puisses encore Seigneur mettre ta main dans leur maison, dans leur vie. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu donner Seigneur, toi tu sais pourquoi. Mais tu es ces dieux aussi qui bénissent Seigneur toutes ces personnes. Nous voulons que Seigneur, que ces offrandes puissent être Seigneur ceux qui apportent une pierre de plus dans ta maison. Qu'elle puisse construire ton œuvre Seigneur et la faire avancer. Nous venons te remercier pour cela. Et nous voici arrivés au terme Seigneur de ces cultes. Nous venons te dire merci. Merci Seigneur parce que nous avons passé un moment merveilleux dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as touchés. Alors nous voici maintenant Seigneur à la fin et nous rentrons dans nos maisons. Que ce que nous avons reçu Seigneur en ce matin en ces lieux, que nous le puissions les transporter Seigneur d'abord dans nos foyers et ensuite Seigneur partout où nous irons. Dans nos lieux de travail, Seigneur, dans nos écoles, Seigneur, autour de nos amis, de nos connaissances, Seigneur. Nous allons partager, Seigneur, cette joie immense que nous avons reçue en ces lieux. Et ta parole, Seigneur, ta parole pour laquelle tu nous as rappelé que, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ revient bientôt et que nous devons être prêts. Nous devons être prêts, Seigneur, en restant consacrés à toi. Alors, Seigneur, bénis cette semaine qui va commencer. Bénis, Seigneur, la vie de chacun d'entre nous. Nous allons retourner au travail. Seigneur, les enfants vont retourner à l'école. Sois c'est Dieu qui marche avec nous. Là où, Seigneur, l'ennemi s'élève, il réalise des plans. Seigneur, qu'elles soient nulles et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouverons encore, Seigneur, durant cette semaine, le mardi, pour l'intercession. Le jeudi, Seigneur, pour t'adorer, te célébrer, te magnifier. Et les dimanches encore, Seigneur, pour célébrer ton Saint-Nom, te magnifier, Seigneur, dans ta maison. Et nous serons dans la joie, Seigneur, de pouvoir encore nous rencontrer, Seigneur, et te rencontrer, Seigneur, en ce jour de célébration. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus-Christ. Le chemin de chacun d'entre nous est béni. La semaine de chacun d'entre nous est bénie. Et nous venons te dire, Seigneur, gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.